Donc, je me présente, je m'appelle Rachid Santaki, je suis lecteur et organisateur de Dictées Géantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous lire cette dictée dans le cadre du festival Osez lire. J'effectuerai 3 lectures de ce texte. Une première pour vous mettre le texte dans l'oreille, une deuxième lecture où vous allez écrire, et enfin, une 3e lecture pour vérifier vos erreurs, vos doutes, etc. Ensuite, je vous laisserai, comme à l'école, ce souvenir de lecture pendant 1 minute où je vérifie ma copie et je perfectionne mon texte. Nous allons faire une correction collective. Donc, la 4e lecture sera donc une lecture où vous découvrirez le texte sur l'écran et vous pourrez vous corriger. Alors, je vais donc effectuer la première lecture de ce texte. L'envie d'oser lire naissait en lui, presque inaccoutumée, comme un rêve diurnal. Il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant le marché du livre avec une curiosité grandissante. Ça s'arrêtera là pour les écoliers. Les ouvrages aux couvertures érodées par le temps l'appelaient, chacun racontant des histoires de phobies étranges, et insoupçonnées. 2 points. La misophobie, la zélophobie, l'anémophobie, je pensais voir vos visages, là j'entends des voix, oh et même l'arachibutyrophobie. Je peux vous aider, donc je revois ma copie. La misophobie, c'est la peur de la contamination de la saleté. La zélophobie, c'est la peur morbide de certains animaux. L'anémophobie, c'est la peur du vent. Et l'arachibutyrophobie, plus singulière, c'est la peur du beurre de cacahuète sous le palais. Faut manger du beurre de cacahuète d'abord et en plus faut... Donc voilà, je finirai là pour les collégiens et ensuite, les adultes, vous irez au bout de ce charmant texte. Donc dernier paragraphe, parmi ces récits fascinants, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies, l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Si vous êtes concentré et sérieux, je vous l'épellerai. Il fait 36 lettres, on aura une bonne demi-heure de dictée. Au fil des pages, il comprit que malgré les peurs, il fallait oser lire et explorer les confins de l'univers linguistique. Alors, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, il se lança dans une aventure littéraire sans précédent. Point final. Très bonne dictée à toutes et à tous. Je suis heureux d'être lecteur dans ces moments-là. C'est moi. Mais ça va, j'ai pas mis d'adjectif de couleur invariable, j'ai pas mis de COD. Par contre, j'ai mis beaucoup de phobies étranges. Très bonne dictée à toutes et à tous. Oui. Alors non, les collégiens, lycéens, c'est ça? Lycéens, vous irez au bout du texte, je suis désolé. Vous passez le bac, c'est ça? Vous passez le bac bientôt? Non? Bon bah, ce sera un prétexte, le bac ça n'a pas marché. Faudrait que je trouve d'autres parades la prochaine fois pour motiver les lycéens. Bravo aux lycéens justement. Ensuite, je vous préciserai donc 2e lecture, 3e lecture et 4e lecture, nous corrigerons ensemble. Très bonne dictée, bravo. Et c'est parti, on se concentre, on se détend, on s'amuse. On se rappelle aussi des beaux souvenirs, ou bons, mauvais. L'envie d'oser lire. L'envie d'oser lire. L'envie d'oser lire. Si Adèle, j'allais trop vite dans ma lecture, n'hésite pas. L'envie d'oser lire. Et tu demandes à maman de t'aider. Hein. C'est elle qui t'a amené dans ce bourbier. L'envie d'oser lire. L'envie d'oser lire. Naissait en lui, virgule. L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule. L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule. Ça va Clément? Ça se passe bien? L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule. Presque inaccoutumé. Presque inaccoutumé, virgule. Presque inaccoutumé, virgule.
L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule. L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule. Ça va pour les plus jeunes? Je vais répéter. Donc l'envie d'oser lire, CE1, c'est pas évident non plus. Hein. Tu pourras t'arrêter à la fin de la première phrase, hein, Adèle. L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule, comme un rêve, diurnal, point, diurnal, point. Donc ça veut dire journalier, quotidien, j'imagine que vous connaissez ce mot. L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule, comme un rêve diurnal, point. Diurnal, point. Ça va les collégiens? Je n'ai rien entendu, ça va pas. Alors l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule, comme un rêve diurnal, point. Il respirait les effluves, il respirait les effluves, je répète, l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule, comme un rêve diurnal, point. Il respirait les effluves saumâtres, les effluves saumâtres, il respirait les effluves saumâtres du vieux port. Il respirait les effluves saumâtres du vieux port. Alors je répète, il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant le marché, il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant le marché du livre, Il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant le marché du livre, avec une curiosité, il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant le marché du livre avec une curiosité grandissante. Point. Avec une curiosité grandissante. Point. Je répète, l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumée, virgule, comme un rêve diurnal, point. Il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant le marché du livre avec une curiosité grandissante, point. Ça s'arrêtera là pour les écoliers. Les ouvrages aux couvertures érodées, les ouvrages aux couvertures érodées, les ouvrages aux couvertures érodées, par le temps l'appelaient, virgule. Les ouvrages aux couvertures érodées par le temps l'appelaient, virgule. Les ouvrages aux couvertures érodées par le temps l'appelaient, virgule. Est-ce que ça va pour vous? Non, je répète. Alors, il respirait les effluves saumâtres du vieux port, parcourant. Alors, port, j'ai une virgule, mais elle était cachée par mon écriture. Donc, du vieux port, virgule, pardon. Parcourant
le marché du livre avec une curiosité grandissante. Point. Les ouvrages aux couvertures 0D par le temps l'appelaient, virgule. L'appelaient, virgule. Chacun racontant des histoires, chacun racontant des histoires, chacun racontant des histoires de phobies étranges, de phobies étranges, chacun racontant des histoires de phobies étranges et insoupçonnées. Alors je fais les liaisons, c'est pas très... Des histoires de phobies étranges et insoupçonnées, pardon, et insoupçonnées, 2 points. Je répète encore une fois, chacun racontant des histoires de phobies étranges et insoupçonnées, 2 points. Insoupçonnées, 2 points. On va passer aux phobies, attention. De phobies étranges et insoupçonnées, 2 points. La misophobie. La misophobie. Je vais répéter, virgule. Alors je répète la précédente phrase. Les ouvrages aux couvertures 0D par le temps l'appelaient, virgule. N'hésitez pas, les plus jeunes, si je lisais trop vite. Donc l'appelaient, virgule. Chacun racontant des histoires, chacun racontant des histoires de phobies étranges, pardon, je voulais que je relise, très bien. Je recommence. Les ouvrages, pardon. Ah, d'accord. Alors, les ouvrages aux couvertures 0D par le temps l'appelaient, virgule, chacun racontant des histoires de phobies étranges et insoupçonnées, 2 points. La misophobie, donc ça c'est la peur de la contamination, de la saleté, des microbes. La misophobie, virgule. La misophobie, virgule. La misophobie, virgule. La zélophobie, donc la zélophobie, c'est la peur de certains animaux, donc insectes, araignées, serpents. Donc je répète, la misophobie, virgule, la zélophobie, virgule, la zélophobie, virgule, la misophobie, virgule, la zélophobie, virgule, l'anémophobie, l'anémophobie, donc c'est la peur du vent. L'anémophobie. Attention, n'écrivez que les phobies. Je vous précise à chaque fois que je ne vous induise pas en erreur. Donc je répète. La misophobie, virgule, la zélophobie, virgule, l'anémophobie et même l'arachibutirophobie. Point. Je vais répéter. La misophobie, virgule, jusqu'ici tout va bien. La zélophobie, ça va très bien, virgule. L'anémophobie et même l'arachibutirophobie. L'arachibutirophobie, forcément pense à l'huile d'arachide. L'arachibutirophobie, point. La misophobie, virgule, la zélophobie, virgule, l'anémophobie et même l'arachibutirophobie, point. Oui. Saumâtre, c'est aigri, amer. Alors, c'est aussi salé, mais c'est au sens figuré, c'est quand c'est désagréable, c'est amer. Voilà. Ah oui, mais là, effectivement, c'est salé, excusez-moi. C'est pas le sens figuré. Désolé. Alors, bonne nouvelle, ça s'arrête là pour les collégiens. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi, on ne corrigera que la partie qui vous concerne, et vous pouvez, je pense, vous amuser, aller jusqu'à hippopoto, monstros, esquipédaliophobie. Je continue la lecture de ce texte, on reste concentré, oui. Ah, très bien, je vais répéter, madame. La misophobie, virgule, la zélophobie,
Mais attention, je ne veux pas vous induire en erreur, pensez pas à zèle. Hein. La zélophobie, virgule, l'anémophobie et même l'arachibuthyrophobie. Point. L'arachibuthyrophobie, c'est la peur du beurre de cacahuète sous le palais. Il faut aller chercher ces phobies. Hein. Alors, fin de la dictée pour les collégiens, mais je vous invite, pour vous amuser, à aller jusqu'à hippopoto, monstrosesquipédaliophobie, je vous l'ai dit. Alors, on continue. Parmi ces récits fascinants, virgule, 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 je rigole parce que pendant la dictée, on me demande des définitions quand même. Hein. Parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre, parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre qui décrivait, parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies, deux points. Des phobies, deux points. Je répète, parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies, deux points. Je n'ai pas fait les liaisons car on est sur un passage facile hein, quand même. Curieuse des phobies, deux points. Accrochez vos ceintures. Parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies, deux points. Je vais me concentrer, je ne vais pas rigoler. L'hypo est l'apostrophe. Hein. C'est pas une... J'essaie de vous aider. L apostrophe, donc l'hypo, c'est bon? Voilà. Attention, hein, on voit qu'on est en train de refaire sa silhouette pour l'été. L'hypopoto, monstro, ça va, je n'ai perdu personne encore. L'hypopoto, monstro, sesqui. Alors là, c'est incohérent, vous le verrez tout à l'heure. L'hypopoto, monstro, sesqui, vous m'entendez bien? Sesqui, on le répète ensemble? Sesqui. Ah, j'ai perdu. Alors on va le faire. À 3, on le fait en même temps. 1, 2, 3. Sesqui. Vous insistez beaucoup sur le ses. Vous mettez 3 S, c'est ça, monsieur? Alors, sesqui, l'hippopoto monstro, sesqui, pédalio, comme un pédalo, mais pédalio. Alors, l'hippopoto monstro, sesqui, oui, je crois. Je vais le compter. Ah bah attendez, je finis de le lire d'abord, parce que déjà je suis en train de m'en mêler les pinceaux. On a des élèves qui perturbent cette classe, hein. Bravo Valérie. L'hippopoto monstro sesqui pédalio. Phobie, merci. Phobie. Alors je répète. Vous êtes une spécialiste de la phobie, c'est ça? Là, je vous taquine. L'hippopoto monstro sesqui pédaliophobie, ça veut dire la peur. Pardon, l'hippopoto monstro sesqui pédaliophobie, ça veut dire la peur des mots trop longs. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème de sérieux dans ce mot. Ce n'est pas sérieux tout ça. L'hippopoto monstro sesqui pédaliophobie. Point. C'est un peu mon mostard hein, de la dictée. Voilà, l'hippopoto monstro sesqui pédaliophobie. Point. Au fil des pages, virgule. Oui, un point.
Alors je répète cette phrase. Parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies, deux points, l'hippopoto-monstrosesquipédaliophobie, point. Au fil des pages, virgule, au fil des pages, virgule, au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, il fallait oser lire, il fallait oser lire, je répète, au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, il fallait oser lire et explorer, donc je répète, au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, il fallait oser lire et explorer les confins de l'univers, linguistique, point. Alors je répète cette avant-dernière phrase. Au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, il fallait oser lire et explorer les confins de l'univers linguistique, point. Ah, j'aurais pu penser, dommage, j'aurais pu vous induire en erreur. J'y pense que maintenant, mince. Explorer les confins de l'univers linguistique, point. Alors, virgule, au milieu des senteurs, au milieu des senteurs d'océan, au milieu des senteurs d'océan, je répète, au milieu des senteurs d'océan, et des cris d'oiseaux, et des cris d'oiseaux, je répète, alors, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, il se lança dans une aventure, pardon, je vais trop vite, désolé. Alors je répète, au fil, n'hésitez pas, au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, il fallait oser lire et explorer les confins de l'univers linguistique, point. Alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan, alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, virgule, et des cris d'oiseaux, virgule, alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, virgule, il se lança
lança. L'idée, c'est de finir ensemble la dictée, donc c'est la raison pour laquelle je prends toujours le temps de lire. Alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, virgule, il se lança dans une aventure, il se lança dans une aventure littéraire, il se lança dans une aventure littéraire, alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, virgule, il se lança dans une aventure littéraire sans précédent, point. Sans précédent, point. Sans précédent, point. Alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, virgule, il se lança dans une aventure littéraire sans précédent, point final, pardon. Bravo. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir, surtout sur les phobies, et que vous n'avez peur de rien. Je voudrais simplement faire un petit clin d'œil et que vous ne vous laissiez pas abuser et tromper par le département qui a mis un nom à son festival un tout petit peu clin d'œil pour les gens et les petits surtout qui ont l'habitude d'écrire sur leurs tablettes et autres opérateurs connectés. Donc surtout ne copiez pas le département lorsque vous écrivez « Osez lire ». Voilà, vous avez pris le clin d'œil. Merci. Merci, merci, merci. Je vais effectuer une troisième lecture. Effectivement, tout à l'heure dans la lecture, je me suis dit, mais mince, j'aurais pu jouer sur Il fallait oser lire et mettre le nom du festival. Ah mince, j'ai dévoilé le... Non, je plaisante. Alors, je vais donc effectuer la troisième lecture. Ensuite, nous ferons cette fameuse correction collective. L'envie... Alors, je lis lentement à chaque fois, volontairement, pour qu'on puisse vraiment aller au bout du texte et que ce ne soit pas non plus un exercice douloureux. L'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, presque inaccoutumé, virgule, comme un rêve diurnal, point. Il respirait les effluves saumâtres du vieux port, virgule, elle est cachée la virgule donc je la voyais pas très bien, du vieux port, virgule, parcourant le marché du livre avec une curiosité grandissante, point. Donc ça s'arrêtait là pour les écoliers et c'était la première phrase pour les CE1, CE2. Les ouvrages aux couvertures érodées par le temps l'appelaient, virgule. Chacun racontant des histoires de phobies étranges et insoupçonnées, deux points. La misophobie, virgule. D'ailleurs, vous êtes calé en phobie maintenant. La misophobie, virgule, donc c'était la peur des saletés, des microbes. La zélophobie, virgule, c'est la peur des animaux, c'est ça, de certains animaux, araignées, serpents, etc. Virgule, l'anémophobie, ça c'est la peur du vent. Et même l'arrachibutyrophobie, point, c'est la peur de quoi déjà ? Donc la peur du fameux beurre de cacahuète sous le palais. Ça s'arrêtait là pour les collégiens. Parmi ces récits fascinants, virgule, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies, et l'apostrophe, l'hippopoto-monstro-esquipédaliophobie, point, et c'est la peur des mots trop longs. Je dis mots trop longs parce que quand je disais mots longs, on pensait que c'était melon. Donc les gens repartaient de la dictée en pensant qu'on a peur des melons, effectivement, et donc c'est bien la peur des mots trop longs. L'hippopoto-monstro-esquipédaliophobie, point. Au fil des pages, virgule, il comprit que malgré les peurs, virgule, il fallait oser lire et explorer les confins de l'univers linguistique, point. Alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, virgule, il se lança dans une aventure littéraire sans précédent. Point final. Et encore une fois, bravo. Merci pour votre patience et bravo pour votre participation. Bravo. Alors,
La suite, ça va être une correction, une autocorrection. Je lirai le passage. Vous aurez le texte Le texte va s'afficher à l'écran. Merci aux équipes techniques d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup. Le texte va s'afficher et vous allez... Non, alors ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement souligner vos erreurs. Juste, ce que je vous invite à faire, c'est quand nous allons corriger, vous soulignerez vos erreurs et vous copierez en bas de la page proprement la bonne orthographe. Donc voilà, est-ce que la consigne est claire pour tout le monde? Oui, on peut afficher le texte. Alors je vous invite, en cas d'erreur, à souligner vos copies. D'accord? Je vais vous rappeler comment va se passer la correction collective. Je vais vous demander un peu de concentration. Non, on ne va pas changer de couleur. Je vous explique. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vous explique. On va projeter le texte. Vous allez corriger. En cas d'erreur, vous allez souligner le mot et l'écrire au propre. Juste souligner le mot. On ne met pas de notes. On comptera le nombre d'erreurs et tout à l'heure, je ferai un décompte. D'accord? Donc, l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, imparfait, pas de difficulté particulière. Ça va? Si vous commencez à débattre, ça va être chaud pour vous. Alors, l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule, oui? Oui, bien sûr, je vais m'asseoir. Non, mais je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Non, pas encore. Mais on va trouver en termes de technologie, on va trouver une solution. Est-ce que vous voyez sur la droite les collégiens, ça va? Au niveau de la visibilité? Je vais lire le texte. L'envie d'oser lire naissait en lui. Donc, qui peut me donner une astuce pour oser savoir si c'est un infinitif ou un participe passé? On va prendre un micro. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro? Comme ça, En fait, je fais même plus la correction. Et bientôt, c'est vous qui allez lire la dictée. Non, je plaisante. Alors, j'ai entendu, on remplace par un verbe du troisième groupe, c'est bien ça? Donc, pour les plus jeunes, je sais que vous l'avez vu en primaire, mais c'est toujours bien de se rappeler. Alors, je vais rester assis. Pour le micro. Alors, comment puis-je, savoir ton prénom, s'il te plaît? Marilou. Marilou, comment puis-je savoir si c'était ER ou accent aigu? On peut remplacer par prendre ou par pris. Très bien, bravo. Merci Marilou, bravo. Donc l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule. J'avais fait la liaison, il me semble, ou pas? Ah, vous êtes presque en train de me réclamer la lecture. Hein. Donc l'envie d'oser lire naissait en lui, virgule. Presque inaccoutumé. Inaccoutumé, comment s'est passé l'écriture de ce mot? Ça va, monsieur, ça s'est bien passé? Comment? Combien d'N? Un seul N, monsieur. Inaccoutumé. Voilà. Alors, je vais l'épeler, monsieur, pardon. L'envie d'oser lire. Donc, l'envie, L, apostrophe E-N-V-I-E. C'est bon, très bien, super. Alors, inaccoutumé, je vous le dis. I-N-A-2-C-O-U-T-U-M-E, accent aigu, E. On l'accordait justement avec l'envie. Et E. D'accord. Donc, on l'accorde au féminin. Oui. Alors non, c'était l'envie. Ah, monsieur, vous commencez les... C'est l'auteur qui a le dernier mot. Hein. Je sais que j'ai trouvé des erreurs dans des ouvrages. Non, je plaisante, évidemment, je vous taquine. Inaccoutumé, donc... Je vous gêne peut-être, c'est ça? Ça va? Comme un rêve diurnal. Alors, rêve, on n'oublie pas l'accent circonflexe. Pour diurnal, je vous le disais, c'était quotidien. D'accord? Et diurnal, je vais vous l'épeler, monsieur. D-I-U, diurnal, R-N-A-L. Point. Très bien. Il respirait, donc on n'oublie pas, troisième personne du singulier imparfait, A-I-T. Les effluves, quand je me suis lu tout à l'heure, je me suis dit, dommage, j'aurais dû mettre... Alors, j'aurais dû mettre exactement un adjectif en « et ». Et dommage, exactement. Alors, qui pense que les effluves est un mot féminin? Ah, vous êtes vraiment... Alors, levez la main. Qui pense que c'est un féminin? Ah, les mains se délient, j'allais dire. Alors, effectivement, les effluves, c'est un masculin. Donc, les effluves, c'est... D'accord?
Alors, effluve, monsieur, c'est E-2-F-L-U-V-E-S. Et là où, mais ça va, vous n'étiez pas si nombreux et nombreuses, saumâtre, saumâtre, donc S-A-U-M-A, on n'oublie pas l'accent circonflexe, T-R-E-S. Donc saumâtre, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, c'était pas le figuré, vous m'avez dit, c'était salé, justement. Très bien, merci. Parce que c'est vrai, j'ai l'habitude de l'utiliser au sens figuré, donc je suis resté là-dessus. Du vieux port, virgule, parcourant le marché du livre, donc parcourant P-A-R-C-O-U-R-A-N-T, le marché, pas de difficulté, du livre, voilà, avec une curiosité grandissante, pas de difficulté non plus. Point. Les ouvrages aux couvertures érodées, érodées, donc E accent aigu R-O-D, E accent aigu E-S, d'accord, par le temps l'appelait, donc l'appelait au pluriel, L apostrophe A 2 P E L A I E N T, virgule, chacun racontant des histoires de phobies étranges, donc j'ai bien fait les liaisons, et un soupçonné I N S O U P C C D O 2 N E accent aigu E S. 2 points. Alors les phobies, je trouve que c'est difficile, on ne peut pas savoir. Misophobie, M-Y-S-O-P-H-O-B-I-E, virgule. La zélophobie, et la zélophobie, j'ai essayé de vous aider en disant attention, c'est ne pensez pas à zèle, donc c'est Z-E accent aigu, L-O-P-H-O-B-I-E, virgule. L'anémophobie, L apostrophe A-N-E accent aigu, M-O-P-H-O-B-I-E. Et même l'arachibutyrophobie. L'arachibutyrophobie, monsieur, je vais vous l'appeler L apostrophe A-R-A-C-H-I-B-U-T-Y. Vous voyez, c'est le Y hein, qui est traître. Donc Y-R-O-P-H-O-B-I-E pour phobie. Point. Parmi ces récits fascinants, donc on est sur un démonstratif, on n'oublie pas au pluriel, donc bon, ça c'est facile, récit est fascinant. Virgule, il trouva un livre qui décrivait en détail la plus curieuse des phobies. 2 points. Alors, l'hippopoto-monstrosesquipédaliophobie, qui l'a écrit correctement? On a un de les collégiens, bravo. On peut les applaudir très fort, hein, bravo. Vous connaissiez, vous connaissiez ce mot? Oui, bravo. Vous connaissiez ce mot, c'est ça? Bravo, bravo, très bien. Alors, je vous rassure, ce mot n'existe pas. Non mais j'ai vu que vous étiez en colère. Donc la dictée, c'est pour se détendre, s'amuser. Donc je ne vais pas vous mettre en dépression. Ce mot. Alors pour l'anecdote. Ce mot n'existe pas, il a été utilisé par un présentateur sur une chaîne anglaise, une émission scientifique, et qui a inventé ce mot pour rigoler justement, vous l'avez vu, le côté cynique de ce mot de 36 lettres, si je compte bien. Il fait bien 36 lettres, Valérie, ou pas? Ah, vous avez la flemme de compter. 36 lettres, confirmé, très bien, merci. Oh, alors, non, je reviens aussi sur une habitude. Souvent, on est à hippopoto-monstrosesquipédaliophobie. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous comptez dans un mot une erreur ou plusieurs erreurs? Alors attendez, on va voter. Qui compte une erreur dans un mot? D'accord. On va baisser les mains, s'il vous plaît. Et qui compte plusieurs erreurs dans un mot? Alors je vous rassure, une erreur, c'est une erreur. On a fait une erreur, c'est pas la peine de compter, on fait toutes les erreurs, c'est de se dire l'orthographe. Donc c'est vrai que si on comptait, si on notait la dictée, je trouve que c'est dur de se dire on s'est trompé sur un mot, on s'est trompé sur l'orthographe du mot. Donc on ne compte qu'une erreur par mot, évidemment. D'accord? Alors celui-là, on va faire un vote. Qui vote pour que nous le comptions? Attendez, monsieur, vous avez... Monsieur, il a fait ça, il a fait ça.
Oui, alors, tenez, attendez, je vais vous donner la parole. On écoute. Et votre prénom, s'il vous plaît. Et votre profession aussi. Emmanuel, retraité. Alors, retraité, mais avant, vous étiez enseignant ou pas du tout? C'est grave. Ah, on s'en approche parce que je soupçonne souvent, c'est un test aussi pour reconnaître les enseignants. J'ai travaillé dans une très grande entreprise de télécommunications qui commence par O et qui finit par Ange. D'accord. Alors j'en viens. Pourquoi faire, par exemple, inaccoutumé? Je me suis fait avoir. D'accord. J'ai bien écrit accoutumé dans le sens, on va dire, vocabulaire. D'accord. Mais je me suis fait avoir dans le sens accord. D'accord. Et je mérite le coup de baguette, là. Ah non, alors non. Mais je vous voyais très difficile. Mais tout à l'heure, je vous coincerai sur autre chose. D'accord, très bien, merci. Alors, la porte de sortie, service technique, c'est bon. Alors, l'hippopoto, monstrose, esquipédaliophobie, effectivement, on va le compter quand même. Mais personne ne l'a écrit correctement, et c'est un mot qui n'existe pas en réalité, donc ne soyez pas en dépression. Oui, j'ai ouvert le service après-vente, je suis dans les problèmes pour être familier. Oui. Non, il n'existe pas, je sais pas, pour le fun, pour l'amusement. Pourquoi de P? Parce qu'effectivement, je comprends bien qu'il n'existe pas. Aucune cohérence. Alors, d'ailleurs, je vais rebondir sur un élément, mais même pas ce mot. D'ailleurs, tout à l'heure, vous savez, pour moi, le seski, il est entre deux voyelles. Donc en réalité, si je le prononçais, j'ai écouté la phonétique de ce mot, c'est seski, mais en réalité, ça ferait le son ze. Donc c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand je lisais le mot, je vous disais que c'était incohérent. Donc non, on va pas le compter. Je continue. Oui. Alors attendez, je vais vous donner le micro parce que je ne vous entends pas. Mais je vous propose de finir la correction et ensuite on peut lancer un débat. Je trouve que c'est pas normal de ne pas le compter puisqu'il y a une jeune fille qui l'a écrit correctement. En fait, oui, vous avez raison, vous avez raison. On va le compter, mais en réalité, ce sera plus entre collégiens. D'accord. Mais elle l'a écrit correctement. Oui, exactement. Donc, je continue la correction, mais après, on n'a pas de difficulté. Hein. Au fil des pages, virgule, y compris, donc on n'oublie pas le TCOMPRIT, que malgré, c'est simple, que malgré les peurs, on n'oublie pas d'accorder peur au pluriel, il fallait oser lire. Oser lire, évidemment, ce n'était pas le nom du festival. J'aurais dû le mettre, ça aurait été pas mal, ça aussi. Et explorer les confins CONFINS, très bien, de l'univers linguistique LINGUISTIQUE, point, alors, virgule, au milieu des senteurs, senteurs, on n'oublie pas d'accorder au pluriel, d'océan et des cris d'oiseaux, océan singulier, et des cris d'oiseaux, là aussi pluriel, donc CRIS, plus loin, d'oiseaux, des apostrophes OI, SEAUX. Alors, bonne question. La dernière fois, c'était quoi sur dictée? Est-ce que c'est un ensemble, madame? Ça peut être un ensemble. C'est pas plusieurs. Ça peut être un ensemble. Vous savez, c'est comme la matière quand on la met pas au pluriel. Donc pour moi, c'était les senteurs d'océan, pas des océans. C'était ça votre question? D'accord. Comment? Voilà. Dans l'ensemble, oui, c'est dans l'ensemble d'océan. Exactement. Donc c'est un ensemble en fait, madame. Alors non, là les cris d'oiseaux, c'est pas l'oiseau, ça peut pas être un. Là, ce sont des cris d'oiseaux, ce sont plusieurs oiseaux. Et l'océan, c'est différent, c'est un ensemble. Mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est que vous avez mis les deux au pluriel en fait. Vous avez tout passé au pluriel. Virgule, très bien. Il se lança, donc lança, on n'oublie pas le CCDI. Juste, je vais vous demander un peu de concentration. Merci. Hein. Il se lança, donc on n'oublie pas le CCDI, LANCCDI-A, dans une aventure littéraire, LI-T, on n'oublie pas l'accent aigu, RAIRE, sans précédent, sans SANS et précédent au singulier. Donc voilà, bravo à toutes et à tous. On va passer au décompte. Oui ? Vous l'avez mis en...
Alors la bonne question, après on peut en détail. Pour moi je le mets pas au je le mets au singulier, mais les détails en détail, en précision, je l'aurais pas mis non plus au pluriel. Mais à voir, il faudrait vérifier. Oui, alors je vais faire circuler le micro. Madame, je vais vous prendre le micro. Alors, avant le décompte, j'ai quelques questions, c'est ça? Je vais vous prendre le micro, madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Merci. Alors, j'ai quoi? J'ai une question, deux. Je commence par madame et j'arrive tout de suite. Oui, madame. Vous aviez une question. Je voudrais savoir pourquoi chacun, il n'y a pas de S. Moi, je l'ai accordé avec... Chacun, c'est un, en fait. C'est chacun. Voilà. Après, on apprend aussi un peu. C'est vrai qu'on peut le... L'idée, je vous rappelle une chose quand même, on n'est pas... L'exercice de la dictée, c'est la curiosité, on peut commettre des erreurs, et après, c'est au moment où on se trompe, on se rappellera de ce moment-là, on l'identifie, d'accord? Et dernière question, ensuite on va faire le décompte des... je vais faire le tour. Votre prénom? Comment? Alicia, vous êtes vous êtes scolarisée, non? Vous travaillez? Je suis étudiante. D'accord. Moi, je voulais savoir, par rapport à précédent, comment on pouvait justifier que ce soit pas au pluriel. Au pluriel, s'il n'y en a pas, c'est comme le sans faute. Oui, mais par exemple, on dit sans amis, il y a un S. Du coup, c'est l'aspect quantifiable du mot. Sans amis, moi je le mets... sans amis, ouais. Sans amis, moi je mets... C'est un peu comme sans faute, je mets pas de... J'en mets pas, il n'y en a pas, pour moi. Ah oui? Après, le sans amis, je vais vérifier... Et par rapport au cri d'oiseau, ce serait pas aussi une question de contexte? Par exemple, alors, si on veut parler juste de je vais relire la phrase. Alors, virgule, au milieu des senteurs d'océan et des cris d'oiseaux, il se lança dans une aventure littéraire sans précédent. En plus, sans précédent, on parle d'une aventure. Donc c'est assez, pour moi, on parle d'une aventure sans précédent. Donc pour moi, c'est oui, sans, de toute façon, sans. Oui. Alors là, Nessé, pour moi, il n'a pas de... Non. C'est une épisode verbiale parce qu'il n'y a pas d'S là. Oui. Alors, je vais passer au décompte. Je pense qu'il faudra prévoir 2 dictées la prochaine fois.